Merci beaucoup à l'équipe derrière les projecteurs, Sébastien Laperrière, à la réalisation, la mise en onde, le recherchiste Maxime Sayer et Hugo Veilleux, Maxime Trouleau à la mise en ligne, Olivier Guillet qui est là à la régie aussi, qui met nos segments sur Internet, le gardien du temps impitoyable, Hugo Veilleux, et bien sûr Stéphanie Villeneuve et Alexandre Moranville-Ouellet. Sophie. Bonjour, Richard. Bon, les restaurants sont en Christie contre ceux qui font de la bouffe chez eux, les messieurs et les madames, puis qui vendent ça. Monsieur et madame, on a l'impression que c'est les livres pour enfants. Bon, sur les réseaux. Oui, sur Marketplace. Et c'est notre collègue François Pilon du Journal de Montréal qui a fait tout un texte. Il a fait un test, et parce qu'il y a des centaines et des centaines de gens qui font des repas chez eux et qui les vendent sur Marketplace. Alors lui, il a fait un test sur 25 annonceurs que François Pilon a contactés. Il y en a seulement un qui avait l'autorisation du MAPAC. Alors pourquoi c'est important d'avoir l'autorisation du MAPAC? Parce qu'il y a un certain contrôle de qualité. C'est pour éviter que Joe Blow fasse, c'est comment ça s'appelait, le plat de RBO, là, le chef gros lot. Gros lot, avec du crastillon bien dégorgé. Voilà, je savais que tu connaissais tes classiques. C'est pour éviter que les gens fassent n'importe quoi. De la tourlouche d'Astourne, avec du crastillon bien dégorgé. Mais Merci, Richard. Tu es hypocrite. Non, c'est toi qui es hypocrite. Tu es c'est hypocrite. Toi. Non, c'est toi. Parce qu'il fut un temps. Non, tu te trompes. Écoute-moi, on avait une petite madame qu'on allait voir qui faisait de la bouffe chez on elle. La connaissait. C'était la tante de Caroline Néron. C'était une dame qu'on connaissait. C'est une ancienne collègue de Radio-Canada. Elle faisait à manger pour nous. Et il y avait une autre dame latino, souviens-toi aussi, qu'on allait voir. Elle faisait des plats pour nous. Il y a une petite madame. Puis on la payait en dessous de la table. Elle avait pas de permis. Elle faisait... Ben oui, Christy, là. Non, c'était un échange de bons procédés. Moi, les deux seules fois que je me souviens, c'est la tante de Caroline et la dame asiatique qui préparait des plats. Oui. Qui venait... Bon, ben c'est pas latino puis asiatique, Martineau. Non, c'est parce que j'avais aucune idée de qui tu parlais. Ben oui, mais tu sais, c'est comme... Elle était petite, elle était grande, mais non, elle était... Bref. Non, c'était bon en Christy, ces plats. C'était bon puis en Christy. Elle nous faisait des plats tout préparés. Oui, mais Richard, c'est pas du tout la même chose. Ben Cette oui. dame-là, elle faisait à manger pour nous. Carole, elle faisait à manger pour nous. C'était pas des gens qui en faisaient un commerce, et c'était des gens qu'on connaissait. Donc, si à un moment donné, on s'était étouffé avec la bouffe, on savait qui c'était, on pouvait la retrouver, on pouvait aller la voir. Que tu la connaisses ou pas, là, oui, elle avait ben oui, c'est ça toute la différence. Elle n'avait pas de permis, elle avait pas de permis. Un restaurant. C'est quoi? Parce qu'elle faisait pas ça à grande échelle. Ils avaient un client. On n'était pas ses seuls clients. Elle avait d'autres clients. Elle faisait ça à d'autres mondes aussi. C'est comme ça qu'elle gagnait sa vie. Non, elle était femme de ménage, Richard. OK, je savais qu'on allait chicaner là-dessus, mais au-delà de l'anecdote personnelle, c'est que toi, tu dis... C'est pas l'anecdote, c'est l'hypocrite. Tu dénonces ça alors que tu t'en profitais. Je dénonce ça parce que je trouve que ça n'a aucune allure. Je te donne un exemple, puis si tu peux, à un moment donné, me laisser finir, je vais pouvoir exprimer le fond de ma pensée. Toi et moi, on va quand même assez souvent manger au restaurant. Moins qu'avant, mais pas plus tard que dans le temps des fêtes, t'es allé manger à Paris avec moi et t'as fait une intoxication alimentaire dans un endroit qui pourtant était réputé. C'est la cafétéria du musée Louis Vuitton, la fondation Louis Vuitton. T'es malade comme un chien. T'as été malade comme un chien et pourtant c'est un endroit reconnu. Je suis sûre qu'il y a des contrôles alimentaires en France, à Paris, puis tout ça. Alors, si dans un endroit, puis à Montréal, ça t'est arrivé plusieurs fois, puis moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu peux aller dans des restaurants qui ont des permis, puis être malade comme des chiens. C'est exactement le contraire. Tu vois, je suis même pas capable de finir mon idée. C'est que si dans un endroit où, en plus, il y a des paramètres, où il y a des vérifications, où les employés sont obligés de se laver les mains quand ils vont à la toilette puis qu'ils font caca, avant de recommencer, de rentrer en cuisine puis de faire à manger, si même dans ces endroits-là, ça arrive des fois qu'on est malchanceux puis qu'on tombe malade. Imagine Madame Tartampion qui fait ça dans son sous-sol. Il n'y a aucune vérification. Réponds par oui ou par non. Oui ou non. Est-ce qu'on allait voir une madame qui nous faisait à manger? Oui. Est-ce qu'elle avait un permis? Non. Non. Est-ce qu'elle était vérifiée inspectée par le MAPAC? C'était tellement de mauvaise foi. Elle avait un seul client, puis c'était nous, puis on pouvait lui faire confiance. Je mangeais super bien, c'était super bon, j'ai jamais été malade. Donc,
Super! Non, parce que Bravo, ce dont on parle... ça nous coûtait pas cher. Richard, mais non, c'est pas toi qui payais. Moi, c'était moi qui payais, puis je me souviens que c'était très cher. C'est pas de ça qu'on parle, Richard. On parle des gens qui font ça sur Marketplace devant des inconnus. Ils font ça devant des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens. C'est absolument pas... Il y a aucune vérification. Cette femme-là, elle faisait ça sur Bell Téléphone. On l'appelait. Ah, mon Dieu, t'es mauvaise foi. C'est épouvantable. C'est que c'est pas là. Tu compares les tomates puis les oranges, ça n'a rien à voir parce que c'est quelqu'un qui a un client. Puis je vais te dire quelque chose. Le mot-clé ici, c'est la confiance. Qui nous écoute, puis vous faites de la bonne bouffe. Là. Non, parce qu'on les connaît pas, Martineau. On est preneur. Non, je suis pas preneur. Toi, tu iras t'empoisonner à manger du manger préparé par quelqu'un qu'on connaît pas. La différence, puis c'est là, si je vais arriver à placer le mot-clé ici, c'est la confiance. Les deux personnes qui ont déjà préparé elle était quand même dans l'illégalité. Mais c'est pas de ça que je te parle. Je te parle qu'il y avait un lien de confiance qui faisait en sorte que moi, je m'en foutais qu'elle soit inspectée par le MAPAC ou pas. Les gens qui font ça sur Marketplace, non seulement ils sont pas agréés par le MAPAC... Le lien de confiance, quand tu vas manger dans le Chinatown... Ah mais non, mais moi, c'est pour ça qu'on n'y va plus. T'as un saut dans le vide, dans l'inconnu. D'abord, ça s'appelle le quartier chinois. Je sais pas. Mais c'est pour ça qu'on n'y va plus. Okay. Parce que une couple de fois, on a été malade. Regarde des restaurants qui ont le permis. Le Stéphane, comment il s'appelle Stéphane qui fait ça là, dans le Journal de Montréal? Stéphane Dussault. Stéphane Dussault, des restaurants dégueulasses. Oui. Le restaurant qui a montré samedi dernier. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai vomi en regardant les photos du resto. Non, mais de toute façon, tu te souviens, la fois, on avait fait venir du chinois, puis c'était absolument dégueulasse, on a tout jeté. C'est justement Stéphane Dussault, dans le journal, il fait ça une fois par semaine, parce qu'il montre justement les inspections du MAPAC qui sont allés voir. Et ce que ça montre, les inspections du MAPAC, c'est qu'il y a des gens il y a des coquerelles sur le comptoir. Et qu'est-ce que fait le MAPAC? Il donne une amende, puis il dit, vous devez nettoyer, sinon on vous retire votre permis de restaurant. Les petites madames, les petits messieurs qui font ça sur Marketplace, il n'y a pas le MAPAC qui vient faire des contrôles chez eux. C'est exactement... Tu viens exactement de me donner raison. La petite madame... latino qui ressemblait à un asiatique. Il était pas latino, il était asiatique. Il est fatigant. La bouffe. Le MAPAC inspectait pas sa cuisine, puis c'était bon. Moi, on avait confiance en elle. Mon Dieu, Richard, je suis obligée de répéter les mêmes affaires. C'est ça que j'adore, c'est qu'au début de l'émission, on avait la version A, donc la version de Richard. Sophie arrive, on arrive avec la version B. Depuis quand tu te fies à la version de Richard? Merci beaucoup, Sophie. Et l'autre raison pour laquelle il faut écouter jusqu'à la fin, c'est que j'ai souvent des petites nouvelles insolites. Puis celle-là est très ancrée dans l'actualité, je vous dirais. C'est le président des États-Unis, encore une fois, lui-même, Donald Trump, qui vient de nous la livrer. Vous risquez de voir ça sur vos fils de réseaux sociaux. Ça devient viral. Il était aujourd'hui dans une usine Ford de véhicules. Et pendant qu'il fait comme le tour sur une passerelle, on entend quelqu'un lui crier « Pedophile Protector », protecteur de pédophiles. Je vous invite à regarder la réaction du président. On peut voir très clairement, là, pis ça, on peut pas l'entendre, mais il dit, oui, je vais le dire, là, il pointe, il se claque 2 gros « fuck you ». Fuck you en pointant l'individu, l'employé qui est en bas. Et après, il fait quoi? Ce qui semble être un finger. Il fait un doigt d'honneur à l'employé. Incroyable. Alors, on avait vu Donald Trump faire beaucoup de choses hors des conventions, mais un doigt d'honneur, ça, je vous avoue, c'est une première. J'ai hâte de rentrer à la maison puis de manger qu'est-ce que la petite Asiatique nous a préparé. Ah, mais non, il y a 2 secondes, tu disais qu'elle était latino. Tu sais, à demain, 3h, bye.